Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Depuis hier, les membres de Caritas Internationalis se rencontrent en Assemblée générale à Rome jusqu'à dimanche prochain. Une rencontre qui revient tous les 4 ans au Vatican pour faire le point sur son travail et son budget jusqu'à la prochaine Assemblée. Le thème de leur rencontre cette année, une seule famille humaine, prendre soin de la création, pour exprimer comment le respect de la création est synonyme du respect des personnes. Toute la semaine, les membres entendront des interventions d'experts venant du monde entier. Et déjà hier, on entendait le témoignage du père dominicain Gustavo Gutiérrez, théologien péruvien et l'un des fondateurs de la théologie de la libération. Hier, le pape François a célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre pour l'ouverture des travaux de la Caritas avec le président actuel de l'œuvre, le cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga du Honduras. Dans son homélie, le Saint-Père lançait que la racine de tout service consiste en l'accueil simple et obéissant de Dieu et du prochain. Il a continué en disant que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que tous aient à manger. Une leçon sur le dialogue en famille. Ce matin, à l'audience générale, le pape François nous a laissé 3 clés pour que les relations entre nos familles restent authentiques. Il est aussi revenu sur la fête de Notre-Dame de Fatima que nous célébrons aujourd'hui en demandant que nous la prions souvent et accueillons son intercession. Écoutez ce résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui est comme une porte d'entrée sur la vie familiale. Sur cette porte sont écrits 3 mots qui permettent de bien vivre en famille. S'il te plaît, merci, pardon. S'il te plaît, c'est une façon de demander la permission d'entrer dans la vie de l'autre avec délicatesse, dans la confiance et le respect. Un amour vrai exige le respect de la liberté et la capacité d'attendre que l'autre ouvre la porte de son cœur. Le Seigneur lui-même demande la permission d'entrer. Merci. Nous devons devenir intransigeants sur l'éducation à la reconnaissance. Pour un croyant, la gratitude est au cœur de la foi. Un chrétien qui ne sait pas remercier a oublié le langage de Dieu. Pardon, c'est une parole difficile et pourtant nécessaire. Si nous ne sommes pas capables de nous excuser, nous ne serons pas capables de pardonner. Beaucoup de blessures dans les familles commencent par l'oubli de cette belle parole. Que le Seigneur nous aide à remettre ces 3 mots-clés à leur juste place dans notre cœur, dans notre maison, mais aussi dans notre vie sociale. Et aujourd'hui, le Vatican a reconnu la Palestine comme un État. Dans une conférence de presse, le père Federico Lombardi a affirmé qu'il reste à faire signer l'accord. Le Saint-Siège négociait les termes de cet accord qui ont commencé en l'an 2000 entre Monseigneur Antoine Camilleri, son sous-secrétaire pour les relations entre les États, et M. Rawan Suleiman des Affaires étrangères de Palestine. Ce nouvel accord définitif permettrait alors à l'Église catholique d'être présente et active en Palestine. Le pape François recevra le président de la Palestine, Mahmoud Abbas, au Vatican les samedis et dimanches prochains. Des dates qui marquent en même temps les canonisations des religieuses palestiniennes, les bienheureuses Marie-Alphonsine Danil Gattas et Mariam de Jésus crucifié. Le numéro avril-juin de la revue Signe, qui, rappelons-le, célèbre ses 50 ans cette année, vient de paraître. On y découvre le récit touchant d'une femme qui a découvert l'amour du Christ après une vie difficile, celui d'un homme sur le témoignage chrétien dans son milieu de travail, le récit d'un couple parvenu à l'adoption et une application concrète du Sermon sur la montagne. Pour plus d'amples renseignements, communiquez avec la rédaction au numéro 514-481-2781 ou par courriel à infosigne@leuni.org. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.